Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve dans la deuxième partie de ce petit tutoriel concernant la peinture d'un troll. On attaque aujourd'hui avec la peinture des cristaux à l'aérographe. A tout de suite. Dans la première partie de ce tutoriel, nous avions peint notre petit troll grâce à différents produits de chez Aka, notamment les Deep Shade qui permettent de faire des rendus très proches des contrastes. Et on se retrouve aujourd'hui pour finaliser ce petit troll avec la peinture des cristaux qui sont sur son rocher. Pour ça, on va utiliser une petite méthode à l'aérographe avec une petite finition au pinceau pour vous montrer comment faire des jolis cristaux qui brillent rapidement. Donc pour commencer, afin de protéger le travail qu'on a effectué la dernière fois, on va utiliser la élastique petit camouflage qui va nous servir à masquer les parties qui sont déjà peintes. Alors c'est une pâte un peu particulière, on dirait du symbiote Venom, voilà. C'est une pâte qui ne colle pas, hein, elle ne laisse pas de traces sur vos figurines et elle est très élastique. Elle va aussi avoir tendance à devenir plus fluide quand elle est chauffée, à devenir moins rigide, moins dure. Donc plus vous la malaxez ou plus il fait chaud, plus elle va avoir tendance à couler. L'idée de cette pâte, c'est qu'elle va nous permettre de protéger assez facilement notre travail, le travail qu'on a effectué préalablement, sans laisser de marques ni de traces de gras, de colle ou autre sur la figurine. Vous voyez que c'est très très facile, un petit peu comme de la pâte à modeler. J'ai juste à positionner ma pâte. Je peux en rajouter au besoin. Voilà. Je laisse apparent juste mes cristaux. Alors, à l'aide d'un outil, que ça soit un cure-dent, un pinceau gomme ou ce que vous avez sous la main, vous pouvez venir déplacer un petit peu la pâte aussi pour être plus précis et venir masquer avec précision tous les interstices que vous souhaitez préserver ou, à l'inverse, enlever la pâte de ce que vous souhaitez peindre. Alors pour ce petit tuto cristaux, je vais partir sur des cristaux un petit peu magiques, un petit peu fantasy. Je vais donc partir sur une combinaison de couleurs très colorée avec le Deep Yellow qui s'opposera au violet avec l'améthyste blue qui sont du coup des couleurs complémentaires et en face un autre duo de complémentaires avec l'archaïque turquoise et le magenta. L'idée c'est d'utiliser les facettes des cristaux, donc on va les diviser on va les simplifier en fait en 4 facettes, avec une facette qui recevra une couleur, en face on aura sa complémentaire, puis la facette latérale qui recevra une couleur, et en face sa complémentaire. Je commence par le jaune, la couleur la plus claire des 4, puisque c'est celle qui aura le plus de mal à couvrir les autres couleurs. Je choisis donc un angle, je me mets face à lui, et je pulvérise cette couleur. On va du coup aller de l'autre côté et faire le violet. Et on va recommencer comme ça avec chaque couleur. On continue avec le turquoise, que je vais pulvériser ce coup-ci de manière latérale. Et que nos cristaux commencent à prendre un petit peu du volume. Et ce qui est intéressant, c'est que avec les différents angles, on va avoir des mélanges qui se font par transparence. Donc si je pulvérise du bleu sur du jaune, ça me donne du vert. Et du coup, ça me ramène finalement encore une autre couleur. Et on finit par le magenta, qui va du coup en face du turquoise. Afin de donner un tout petit peu plus de volume à ces cristaux, je vais utiliser une dernière couleur que j'aime beaucoup, l'Icy Yellow, qui va me servir en fait à éclaircir un petit peu, à ramener un petit peu de clarté sur ces cristaux. Je me mets en zénithal par-dessus et je passe juste un fin voile, vraiment très léger. Je peux viser un petit peu les pointes.
Voilà, la partie à l'aérographe est terminée, on a nos différentes couleurs qui sont posées. Il est temps maintenant d'enlever le masquage pour retrouver notre troll dans son ensemble. Donc c'est très facile, il suffit de tirer dessus. Si vous avez des petites accumulations qui restent coincées dans un interstice ou quelque part, vous pouvez venir tamponner en fait la matière pour essayer de récupérer le plus possible de pâte. Enfin, le but c'est de l'enlever entièrement. Si jamais il fait trop chaud, un petit peu comme là, et que vous avez votre pâte qui fait des fils comme ça, n'hésitez pas à la mettre quelques minutes au frigo pour qu'elle refroidisse, qu'elle redurcisse. Elle sera d'autant plus facile à enlever. Hop là. La dernière petite étape, ça va être de rajouter encore un petit peu de brillance à ce rendu en venant retracer les arêtes de chaque cristaux avec de l'icy yellow, histoire de vraiment donner cette impression de transparence et de lumière qu'on va avoir dans cet objet. Je vais prendre mon icy yellow et en mettre un petit peu sur ma palette. Je veux quelque chose d'assez fin et dilué, donc je vais rajouter un petit peu d'eau dans mon mélange. Armé d'un pinceau fin, donc là j'ai pris un taille 0 de chez Abteilung. L'épaisseur du fuseau, l'épaisseur des poils. Donc la finesse du fuseau, l'épaisseur des poils est importante en fait pour réussir à faire les traits les plus fins possibles. Si vous prenez un pinceau trop épais, vos linings seront d'autant plus épais. Et du coup avec la tranche du pinceau, simplement comme ça, je viens retracer chaque arête des cristaux. Ça paraît fastidieux, mais c'est plus rapide et plus facile qu'on l'imagine. Pour aller plus loin, je peux reprendre ma couleur d'éclaircie et venir poser des petits points de couleur un peu plus intenses aux intersections, au croisement des arêtes des cristaux. Notre troll est terminé avec ses petits cristaux qui brillent. Voilà une petite astuce simple et rapide qui j'espère vous permettra de peindre rapidement votre armée. Voilà donc notre troll terminé avec quelques étapes rapides, que ce soit des lavis, des brossages ou un petit peu d'aérographe pour faire des effets spéciaux. J'espère que ça vous donnera un petit peu d'inspiration et que ça vous donnera envie de vous lancer dans l'élevage de ces petites bêtes sympathiques aux faciès grimaçants, à l'appétit débordant, mais qui sont toujours drôles. J'espère que cette petite série vous a plu. On a fini ce troll pour la sortie du roi Trog et de ses petits trolls qui l'accompagnent. Vous retrouverez l'intégralité du matos pour faire ce tutoriel sur notre site wargamespirit.fr et on se retrouve bientôt pour de nouveaux petits tutos peinture. Des bisous!